165, jour 41. J'espère que vous allez bien. J'ai retrouvé ma voix, une énergie encore différente qui expande, c'est génial. Donc j'ai envie de vous partager quelque chose en cette fin de semaine qui a été dingue. Il s'est manifesté des choses de ouf. La vie est quand même hallucinante quand vraiment vous rentrez dans votre puissance. Coucou Christelle, quand vous décidez que ça va être autrement, que vous faites les choses. Je fais un petit tapas 2 minutes tout à l'heure pour vous dire c'est hyper important de faire les choses différemment que ce que vous avez l'habitude de faire pour vraiment voir des choses arriver dans votre vie différentes pour le coup. Hein. C'est assez simple comme concept, mais finalement on ne le fait pas tant que ça. En tout cas, je m'applique à le faire tous les jours et à l'être tous les jours. Là, dans ce 365, j'ai envie de vous partager une partie de la discussion qu'on a eue avec des amis entrepreneurs à midi. Une fois par mois, on se retrouve avec des amis entrepreneurs pardon, qui, et en fait, voilà, on a évolué ensemble au sein d'un mastermind sur différentes choses et on est bien sûr en contact. Régulièrement, d'ailleurs, je fais des live talks sur mon feed Insta avec des personnes qui sont entrepreneurs ou qui vont l'être, avec des personnes aussi que j'accompagne pour vraiment échanger sur ce qui se passe quand on entreprend, quand on a ce souhait-là, quand on a été accompagné par moi ou quelqu'un d'autre et que ça permet en fait des choses qu'on ne peut pas s'imaginer en fait quand on n'a pas suivi ce genre de choses ou qu'on n'a pas embarqué dans ce genre d'expérience. Et là, ce que j'ai envie de vous partager là aujourd'hui, c'est vraiment comment ça se fait que moi, en fait, j'ai développé une méthode qui s'appelle le life design. C'est-à-dire que le life design, moi, je l'ai développé par rapport à tout mon parcours, toute mon histoire. C'est-à-dire que, bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, j'étais pionnière dans l'événementiel. J'ai monté une agence événementielle artistique à l'âge de 20 ans. On a développé des milliers d'événements pour les grandes entreprises avec donc des structures et des types de business, on va dire, comme on les connaît aujourd'hui. Mais en fait, moi, j'y ai amené toujours cet aspect créatif, créateur, artistique, comme on l'appelle sur une agence événementielle artistique aujourd'hui. Mais en fait, je ne m'étais pas rendu compte à l'époque que, au-delà d'organiser un événement, au-delà de faire vibrer des personnes dans le public, sur scène, etc. et former des équipes qui vont vraiment aller dans leur vibration première, amener quelque chose à un public et le public va recevoir, puis va en faire quelque chose dans sa vie avec les souvenirs que ça va créer, etc. Au-delà de tout ça, j'avais pas capté qu'en fait, on peut en fait organiser nos événements de vie. C'est-à-dire on peut vraiment dire ok, dans une vision, etc. Dire ok, ben moi j'aimerais vivre ça. C'est-à-dire qu'à la fin de ma vie, j'aimerais pouvoir me dire tiens putain t'as fait ça, ou qu'on puisse me dire tiens c'est génial ce que t'as créé, ce que t'as monté, ce que machin, parce que c'est ça qui vous caractérise en fait, et puis ça vous caractérise dans différentes parties de vie, comme vous avez compris. Moi je fonctionne vraiment par chapitre de vie. Je pense qu'on a vraiment une mission, on a un fil conducteur sur sa vie bien sûr, mais on a plusieurs missions dans notre vie et ça évolue en fonction de nos talents déjà, et puis de nos compétences, de comment on évolue dans sa vie, comment on en puissance tout ce qu'on a à l'intérieur de nous. Et en fait je m'étais pas rendu compte que finalement un événement, on le crée pour créer un souvenir, c'est-à-dire pour d'abord faire vibrer les personnes dans un événement, pour avec un message, avec vraiment quelque chose de très 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 concret. Mais à la base, c'est juste une idée en fait. C'est juste une idée. En comité de direction, on discute, ils nous disent ce qu'ils veulent, et puis moi, naturellement, je proposais des choses, j'étais force de proposition sur différentes choses. En fonction de leurs réponses, en fonction de leurs souhaits, on allait designer en fait, organiser, comme on appelle aujourd'hui, l'événement en fonction du message, en fonction de la vibes qu'ils voulaient, en fonction de différents paramètres qui sont quand même assez nombreux, mais qui sont hyper imbriqués. Donc pour moi, c'était toujours assez simple. Et en fait, d'alchimiser et chaque année d'aller trouver des choses à mettre en place, etc., différentes, pour amener encore le public à s'empuissancer par rapport à cette marque, à cette société, par rapport au message surtout et à l'ADN de ce qu'on voulait amener, parce qu'en fait c'est toujours une vibration, une vibe qu'on va envoyer à un autre qui va bien lui réveiller quelque chose et lui révéler quelque chose. Donc
moi, ce qui me fascinait quand j'ai monté mon agence événementielle artistique, bon, moi j'étais artiste au départ, danseuse, mannequin, etc. J'avais déjà organisé pas mal de choses avant même mes 20 ans, mais c'était en fait de pouvoir amener cette partie en fait invisible, ultra dans une sensibilité, dans une finesse, dans une élégance, dans une part alors artistique bien entendu, mais artistique c'est pas que artiste comme on le connaît aujourd'hui, c'est avoir la capacité d'alchimiser un souhait qui doit être concret, c'est-à-dire une idée qui doit devenir concrète, qui doit devenir un projet, un événement, quelque chose de vraiment où on va être dedans, hein, je veux dire, c'est clairement, on est 500 personnes dans une salle, il se passe un truc, on vibre, et d'alchimiser en fait tout ce processus de création avec le processus de manifestation. Et ça, moi, en fait, ben, je me retourne aujourd'hui, depuis quelques années, par rapport à ce que je fais aujourd'hui, ce que j'ai décidé de faire dans ce chapitre de vie, et finalement, la vie m'a préparée à prendre cette place. C'est-à-dire que pendant 20 ans, j'en organise encore, mais c'est plus le cœur de mon métier aujourd'hui. En fait, j'ai été pionnière dans un domaine qui aujourd'hui, je le connais par cœur, on a développé plein de process, plein de concepts, plein de choses. On a été amené cette profondeur dans l'entreprise comme on la connaît depuis toujours, des business, voilà. Et en fait, aujourd'hui, moi, ce que je fais, c'est que je me rends compte que finalement, on peut faire la même chose, on peut créer un événement de vie. C'est-à-dire que si dans votre vie, vous avez envie vous avez telle vision, vous avez envie de manifester tel truc, vous avez le désir de vraiment vivre ça, ben en fait, clairement, vous pouvez le créer. Alors, on ne sait pas combien de temps ça va prendre, on ne sait pas quand est-ce que ça va arriver, le point culminant, machin, mais comme vous êtes tout le temps en évolution et comme on est tous tout le temps en évolution, il n'y a aucune raison de s'inquiéter parce qu'en fait, l'univers est toujours très bien fait et vous allez en fait enchaîner, c'est comme un livre, quand vous lisez un livre, vous ne vous demandez pas ce qui va se passer, enfin vous demandez ce qui va se passer au prochain chapitre, mais ça se fait naturellement. Ben, en fait, dans votre vie, c'est la même chose. Et moi aujourd'hui, moi qui ai une expertise assez pointue dans le design d'événements, dans l'organisation d'événements, dans passer d'une idée à sa concrétisation, d'une envie à sa concrétisation, d'un souhait, d'un truc qu'on veut vraiment, cette vision, voilà, on aimerait que cette soirée se passe comme ça, avec ça. Ben en fait, je l'ai alchimisé en le faisant pour la vie des gens. C'est-à-dire que le life design, c'est vraiment designer la vie des gens. Et moi, j'aime le faire avec des projets, avec une activité, vous appelez ça comme vous voulez, parce qu'un projet peut être une activité, peut être autre chose. Mais j'aime le faire en passant par la matière, parce qu'en fait, tout ce qu'on va imaginer, on peut le créer. Donc, on peut le manifester, l'avoir à un moment donné. Et ça, c'est notre plus grande richesse. C'est l'abondance même de la vie, de créer, en fait. Ce processus de création qui, moi, me fascine, qui est illimité et qui permet, en fait, grâce aussi à comment on va évoluer, comment on va modifier nos façons de penser, de faire, etc., au fur et à mesure de notre évolution, vont nous permettre de voir des choses et de créer des choses toujours plus arborescentes par rapport à comment on est à l'intérieur de nous, qu'est-ce qui nous compose, quel est cet élan créateur originel qu'on a nous, notre signature unique. Et ça m'a permis donc de développer des méthodes, des projets, des protocoles, des choses où j'ai vraiment pu voir qu'en fait il y avait toujours, alors en plus des lois universelles de l'univers, mais qu'il y avait toujours en fait les mêmes processus. Donc, moi, quand j'accompagne, je ne m'inquiète jamais si on va y arriver ou pas. Limite, souvent, les personnes me disent « Mais moi, je te fais plus confiance à toi qu'à moi. » Et je leur dis « Mais c'est OK. Mais à un moment donné, si tu y vas, c'est que tu y crois. Et que la poussée énergétique, elle a eu lieu, en fait. Donc, je t'accompagne. Mais si la poussée énergétique n'a pas lieu, non, tu repasses, en fait. Il y en a d'autres qui veulent le faire avant, en fait. Tu vois ? Et donc... On parlait à midi avec nos potes, et on en parle pas mal en ce moment, je vous ai fait un post là-dessus l'autre jour, de ce business au féminin. Alors, j'aime pas mettre des mots comme ça, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est en fait entreprendre ou faire du business, mais avec notre unicité, avec notre sensibilité, avec notre créativité, qui est pour moi notre puissance intérieure créatrice. C'est pas juste le côté créatif pour moi, la créativité. C'est le côté créatif et le côté créateur. C'est-à-dire que, ok, on a cette idée, on a cette envie, on a cet élan, cette vision, mais t'en fais quoi en fait dans la matière ?
Et moi, c'est vrai que je viens chercher vachement le monde et je prône la créativité, donc le processus de la création et donc de la manifestation, parce que c'est hyper important de se poser la question, mais qu'est-ce que j'en fais, moi, de ce truc? Est-ce que je vais attendre d'être à la fin de ma vie pour développer ce truc, ce projet, cette envie? Est-ce que, moi, ce que je posais comme question à midi à mes potes, je leur disais, mais finalement, parce qu'on parlait de vision, on parlait de beaucoup de choses, et qu'il y en avait certains qui avaient vraiment du mal à se tenir à leur vision et à mettre en place des plans d'action, à mettre en place un projet vraiment structuré, organisé, qui va permettre en fait de laisser place à notre puissance intérieure, notre créativité, pour toujours en fait empuissancer ce qu'on va faire dans la matière, et donc forcément contribuer au monde, parce que ce que vous allez faire qui vous fait plaisir, qui est branché à ce que vous êtes, forcément va avoir un impact vibratoire sur l'extérieur, sur votre environnement, sur les autres et sur le monde. Et c'est d'ailleurs la seule et unique raison pour laquelle il faut faire ça, parce que si on le fait juste pour dire ouais bon allez je fais un truc parce que je m'ennuie dans ma vie, ou que je sais pas allez je vais le faire comme ça puis on verra, non, c'est pas je vais le faire comme ça on verra, je vais le faire avec tout ce que je suis en fait. Et cette fondation là, c'est ce qu'il y a de plus important pour la suite et le développement. C'est comme quand vous, je sais pas, les femmes attendent un bébé, on va aller coucher du bébé avec ses 2 bras, 2 jambes, ça y est, c'est formé, c'était génial, on a fait bien attention pendant une grossesse à lui donner tout ce qu'il avait besoin, nous d'abord ce qu'il avait besoin pour pouvoir lui donner ce qu'il a besoin, etc. Puis en fait, c'est comme si vous accouchiez, puis qu'en fait, vous avez fait n'importe quoi pendant une grossesse, vous accouchez, il manque un bras, un machin, c'est sûr qu'on part pas nickel, quoi. Donc à un moment donné, enfin nickel. Il n'y a rien qui est parfait, entre guillemets, dans la vie, à part si on part dans la spiritualité, tout est parfait, machin, mais dans le sens où c'est important, en fait, d'y aller. Et moi, le life design, c'est vraiment pour ça que j'ai vraiment déposé ça, c'est que le life design, pour moi, c'est ma vie, parce qu'en fait, c'est designer des événements de vie qui vont vous permettre en fait de vivre pleinement ce chapitre de vie dans votre pleine contribution avec ce qui vous anime le plus. Et c'est sûr que quand il y a des moments où on ne sait plus, où on hésite, où on ne sait pas comment ça va se passer, machin, hop, on reconnecte à ça. L'élan créateur originel, c'est ça. Et en fait, vous avez les messages. Et on allait plus loin dans nos discussions, je ne vais pas vous faire toute la discussion, mais où en fait, ces business au féminin, c'est vraiment s'autoriser aujourd'hui à, se servir de protocoles, de méthodes, de compétences, de tout ce que vous voulez, de choses qui ont pu être développées par vous, par d'autres personnes, pour vraiment venir mettre une espèce de boîte à outils. Mais votre meilleure boîte à outils, et j'ai envie de dire votre plus grand pouvoir personnel, ça reste en fait votre puissance intérieure qui devient créatrice. C'est-à-dire que c'est vos talents, c'est ce pourquoi vous êtes fait et faites. C'est ce que vous êtes à l'intérieur de vous foncièrement, et ça c'est inné, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'aller chercher quoi que ce soit quelque part. Après, on peut vous le révéler, moi c'est ce que je fais avec le talisman. Je peux vous le révéler, ça prend quelques heures, c'est assez rapide parce qu'en fait, vous en rappelez plus. Vous vous en rappelez plus parce que vous êtes noyé dans ce quotidien, dans ces cases de notre société, dans ces codes qui en fait brouillent les pistes de ce que vous êtes concrètement et de votre talent inné, qui est facile pour vous. Alors après, bien sûr, mettre dans la matière est beaucoup plus dense. Ça va demander de mettre en place des actions, d'y aller, etc. Mais je veux dire, on a 2 bras, 2 jambes, on a un corps, c'est fait pour ça en fait. On a notre esprit, notre cœur qui sait nous diriger au niveau de l'intuition, au niveau de l'instinctif. Et je pense qu'aujourd'hui, quand quelqu'un a envie de développer une activité, un projet, ou est en train de développer son activité, son projet, et moi la première, c'est hyper important d'avoir cette vision, d'être connecté à cet élan créateur originel qui est votre origine, c'est vous en fait, c'est le truc originel, et qui va permettre en fait de mettre en place des offres, des projets, des trucs qui vont vous ressembler, qui vont être vous en fait, et il n'y aura pas de questions à se poser en fait. Après, la fameuse question du comment, moi quand j'organise un événement et qu'on me dit, ben voilà, on voudrait réunir nos 500 meilleurs clients, faire ci, faire ça,
automatiquement, il y a 1001 formes possibles pour organiser cet événement-là. Ben vous, c'est pareil. Cet événement de votre vie là, que vous voulez créer et organiser et structurer pour en fait vous sentir vivant, vivante, pour vous permettre d'aller déployer votre plus grande puissance au monde et de créer des choses qui viennent vous nourrir et qui nourrissent en plus les autres, et donc le monde. Et c'est hyper important de comprendre que votre part féminine, votre part sensible, profonde, créative, mais pas que, est aussi importante que y aller mettre des actions en place, votre part plutôt masculine, d'accord? Et c'est vrai que là, les modèles qu'on a aujourd'hui de business, grande entreprise ou même entrepreneur, tout type, c'est vraiment beaucoup dans « ok, il faut que je me forme, il faut que je n'ai rien contre ça, on est bien d'accord, mais il faut que je suive telle formation pour savoir faire ci, ça. Mais en fait, souvent, moi j'ai beaucoup de monde qui viennent me voir pour intégrer mes programmes parce qu'en fait, vous avez oublié en fait en route qu'est-ce qui vous a animé au départ du truc parce que vous êtes noyé dans des cours. Alors, il faut monter en compétence, c'est hyper important de monter en compétence, mais vos talents, vous en faites quoi? Et vos talents, ils sont connectés à toute cette profondeur et ce monde invisible que vous avez en vous, ce ressenti, ce truc connecté au cœur et à l'âme, qui vont permettre en fait de mettre en place des actions inspirées aussi, de laisser la place à l'inspiration, à la spontanéité, à ce qui vous fait vibrer à ce moment-là. Et en fait, votre action n'aura pas du tout la même saveur et la même vibration et le même magnétisme quand vous allez vous autoriser à la mettre en place. Et alors, quand on met en place carrément un projet ou une activité comme ça, ou qu'on la remodèle comme ça, parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs aussi qui me disent « Oui, mais moi, je suis en pleine formation, est-ce que tu crois que tes programmes… » C'est pour moi, ce que je propose, c'est pour tout le monde. C'est-à-dire, c'est que dès que tu sens que tu n'es plus vraiment connecté et que tu n'es plus en joie, pour le coup, c'est pour ça que mon univers s'appelle Joy, joie de vivre, que tu te sens plus vivant et que tu n'es plus allumé complet, là, ou que tu sens que ça baisse, n'attends pas que ça baisse trop, en fait, parce qu'en fait, tu es en train de t'éteindre. Donc, les compétences que tu es en train d'acquérir ou que tu as acquis dans ton parcours, dans ton histoire, encore une fois, vont te permettre de prendre la prochaine place qui n'attend plus que toi, finalement. Mais cette prochaine place, c'est à toi de te l'offrir sur un plateau. C'est un événement de ta vie que tu vas créer. Qu'on peut créer ensemble, tu peux créer tout seul. Mais tu peux gagner un temps de dingue, parce qu'on est quand même incarné, on peut gagner quand même un temps de dingue en intégrant des espaces qui ont été pensés, imaginés et créés spécifiquement pour aller mettre en exergue ce qu'il y a de plus vivant en toi, en fait, et ce qu'il y a de plus vibrant en toi, puisque le business féminin, c'est finalement s'autoriser à être dans le faire, bien sûr, mais pas être le faire, c'est-à-dire sortir des fois et se dire, attends, là, moi, j'ai envie de faire ça, est-ce que je peux m'autoriser à mettre en place ce truc? Parce que, en fait, il faut que j'applique ça, il faut que je fasse ça, mais eux, ça a peut-être marché, mais moi, c'est peut-être pas exactement comme ça que je fonctionne. Et puis, au vu de mon parcours, de mon histoire, de ce que je ressens, de ce que ma perception du monde à aujourd'hui, ma vision que j'ai, moi, pour l'année, 3 ans, 5 ans, 10 ans ou jusqu'à la fin de ma vie, c'est un retour à l'essentiel qui est hyper important à votre essence, en fait. Et prêtez attention à ne pas se perdre dans le faire. Aujourd'hui, je pense que c'est important dans un business de comprendre que faut remettre du féminin avec un bel équilibre avec le masculin, avec ce qui existe, alchimiser ce qui existe, en allant en fait au cœur de ce que vous êtes. Et je pense qu'on est en pleine bascule là-dessus, et que moi, si dans ce chapitre de vie, on m'a poussé à aller faire ça, c'est que par l'expérience que j'ai eue, en plus en tant que pionnière dans ce domaine événementiel qui est aujourd'hui quelque chose de tout ce qui est plus normal, où tout le monde veut aller, il y a même des écoles. Nous, il y a 20 ans, on était des perchés, quoi. On était, mais qu'est-ce que c'est que l'événementiel? En plus artistique, mais vous créez des spectacles, on ne comprenait rien en fait. Mais aujourd'hui, l'événementiel, je vous en parle, là, vous savez très bien ce que c'est. Nous, à l'époque, c'était pas comme ça. Mais moi, je capte aujourd'hui, je prends conscience aujourd'hui que j'étais déjà dans mon business au féminin à ce moment-là. Et je pense que c'est quand j'ai voulu
quand elle s'est empuissancée, ma boîte, et que j'ai voulu vraiment correspondre au code de la société, parce que on est entouré de plus en plus de clients, de partenaires qui étaient vraiment dans le business comme on le connaît aujourd'hui, moi, ça m'a quand même éteint à un moment donné, parce que j'ai dû me mettre dans ce moule-là. Et ça m'a en fait éteint d'une certaine manière cette créativité, cette puissance que j'avais d'alchimiser des choses en 1 heure autour d'une table quand on me disait ce qu'on voulait. Et puis moi, je te sortais le truc en 2 secondes parce que pour moi, c'était facile, c'est mon talent. D'alchimiser ce que tu veux avec ce qu'on va pouvoir faire dans la matière concrètement dans 2 mois, dans 3 mois, dans 6 mois. Donc voilà, j'ai vraiment envie de vous partager ça parce que même en tant qu'entrepreneur, parce qu'on en parlait à midi, puis je le vois bien sûr tous les jours dans le programme, mais même en tant qu'entrepreneur ou futur entrepreneur, il va y avoir souvent cette perte de vision, cette perte de connexion, cette perte de sens au niveau de la contribution que vous êtes venu amener. Et chaque chapitre de vie vous prépare en fait à réaliser cette vision. Et souvent, un petit tip que je donnais ce midi à mes potes, c'est que c'est important de se poser la question, ok, ce que vous voulez atteindre, ce que vous voulez être, devenir là dans quelques temps, etc. Ce que vous aimeriez créer, je ne sais pas, que ce soit un livre, une entreprise, un objet, un accompagnement, ce que vous voulez. En fait, c'est important de vous dire, ok, mais qu'est-ce qui m'empêche de le faire en fait maintenant au lieu d'attendre dans 10 ans j'aimerais écrire un livre ou dans 3 ans j'aimerais avoir ça et puis en fait tout se prépare bien sûr, c'est un processus mais c'est hyper important de comprendre que rien ne vous empêche de commencer maintenant. Là, dans la dernière session de la maison de créateurs, donc de Joy, en studio de création design exactement, où vraiment on est sur le live design, on design comme on designerait une robe dans une maison couture de A à Z. Là, on design de A à Z à partir de votre talisman et cette porte qu'on va ouvrir, cette porte originale qu'on ouvre au tout début de la session. Ce que vous êtes venu faire pour les 5 à 10 ans qui viennent, et on va designer un projet qui est vous en fait. C'est pas vous et puis le projet, non, c'est une alchimie. Et c'est ça la magie, c'est que on va aller designer, j'adore ce mot, donc on connaît très bien le design pour la déco, pour les super maisons, pour contemporain machin. Mais moi, je vous parle de live design, c'est-à-dire que moi, je suis en train d'inventer un métier qui s'appelle le live design. On n'est pas sur du coaching, on n'est pas sur du mentoring, on n'est pas sur du brainstorming, on est sur une alchimie de tout ça qui va permettre de dire, ok, mais moi, je vais créer ça à ce moment-là de ma vie. Je mettrai le temps que je veux et puis l'énergie que je veux pour le développer. Ça, c'est mon mastermind. Après, c'est encore autre chose, c'est Enjoy. Mais déjà, prendre la décision de créer cet événement dans votre vie, dans la matière. Parce que ce que vous êtes aujourd'hui, est-ce que vous faites vraiment tous les jours quelque chose qui vient nourrir ça? Voilà, moi, c'est la seule question que je vais vous poser aujourd'hui. Et là, par exemple, là, on est en train de remettre à jour le site. On a bientôt fini. Je pense que ce week-end, ça devrait être bon, voire lundi. Mais si vous n'êtes pas inscrit d'ailleurs à ma newsletter, allez vous inscrire sur valeriekachi.com en bas, là, parce qu'on va envoyer plein de trucs super dans la newsletter. Mais la maison de créateurs, c'est plusieurs cursus, plusieurs accompagnements. Et en l'occurrence, Joy, ou d'autres choses qui sont plus sur le lifestyle. Mais Joy, c'est les fondations, c'est le cœur du life design, c'est-à-dire on va aller designer exactement ce qui est fait pour vous à ce moment-là de votre vie, dans la situation dans laquelle vous êtes, qu'importe où vous vous trouvez sur cette planète. Bon, moi, je fais de la francophonie mondiale pour l'instant. Et vous en êtes. Parce qu'en fait, à n'importe quel moment, vous avez la possibilité de créer cet événement qui va modifier votre vie. C'est une décision. Et là, pour le week-end, par exemple, Summer Joy, l'immersion Summer Joy, qui a lieu 16, 17, 18 septembre, dans le sud-ouest de la France, près de l'océan, parce qu'il y a beaucoup d'activation énergétique à faire, et l'océan, c'est juste magique. C'est ce qu'on fait en 3 jours et une soirée, en ultra intensif,
si vous avez envie qu'on se voit, parce qu'il y en a qui ont besoin de me voir et qui ont besoin d'être en présentiel. Moi, je fais ça 1 à 2 fois par an, pas plus. Mais sinon, c'est en ligne. On part pour 6 mois, 1 an. 6 mois, enfin, on part pour 1 an, mais il y a 6 mois où vraiment, c'est là qu'on craque le code, quoi. Et en fait, les codes même, et c'est là, en fait, qu'on va aller commencer à mettre dans la matière ce que vous êtes. C'est-à-dire que d'abord, il y a cet alignement et cette quintessence de votre être, de ce que vous êtes, de ce que vous voulez, qui va d'abord s'opérer. C'est votre puissance intérieure. D'accord ? Ensuite, on va aller découvrir votre talisman avec cet élan créateur original. Qu'est-ce que vous êtes venu faire pour les 5 à 10 ans qui viennent sur cette terre, quoi. Enfin, c'est hyper important. Bien sûr, il y a tout un sillage derrière, mais on va déjà s'occuper de 5 à 10 ans, c'est déjà pas mal. Et après, on rentre dans le studio de création où là, en 3 mois, vous avez un projet de A à Z. Vous savez, vous avez le bébé, les bras, les jambes, tout ça. Après, vous pouvez le développer. C'est-à-dire que c'est hyper rapide. Mais vous avez une transformation magique qui va s'effectuer en profondeur. Donc, que vous veniez au week-end parce que vous avez envie d'aller en intensif, en immersion, vous n'avez pas le temps, vous voulez le truc tout de suite. Ok. Après, il y a tout l'accès au Zoom, au coaching et au mentoring pour les 6 mois qui suivent, où vous pouvez rentrer à la maison de Créateur Joy sur le cursus où vous avez vraiment ce triptyque qui va vous permettre en 1 an de transformer votre vie. Mais déjà, j'en parlais encore hier en coaching justement, comme on les a toutes les semaines, ça opère au moment même où vous rentrez dans l'accompagnement en fait. C'est-à-dire qu'il y a des sauts quantiques qui s'effectuent, mais c'est des trucs de dingo en fait. Et moi, la première, à chaque fois, je suis là, mais c'est fou, les miracles de l'univers, la créativité de l'univers, c'est un truc de dingue. Donc, le life design, pour moi, c'est la méthode et ce que j'ai développé. Ça sera une formation pour le coup pour des personnes qui ont envie de faire comme moi de life design, mais ça je le réserve d'ici je pense quelques petites années, je pense, mais bon, ça peut arriver avant, je suis en train de bosser dessus. Mais life design, c'est vraiment pour moi quelque chose de visionnaire qui n'existe pas, comme c'était le cas quand j'ai commencé l'événementiel. On était pionniers, il n'y avait personne qui faisait ça. Voilà, moi je suis comme ça, j'aime ouvrir la voie et surtout ouvrir la voie aujourd'hui aux prochaines générations. C'est-à-dire que de savoir créer un événement dans votre vie avec le life design, vous allez pouvoir en fait le reproduire toute votre vie. C'est-à-dire que c'est quelque chose, vous allez rentrer pour 3 jours, 3 mois ou 6 mois, 1 an. En fait, vous allez pouvoir vous servir de ce processus de création et j'ai plus de batterie. Toute votre vie. Donc, la poussée énergétique que ça demande, la responsabilité et l'engagement que ça demande font que moi j'ai eu le message de mettre ce tarif-là, mais ça vaut 10 fois plus. C'est-à-dire qu'en fait, c'est quelque chose que vous avez en vous. On enclenche en fait votre processus créateur. Et alors là, dans tous les domaines de vie, je veux dire, c'est un truc de dingue. Mais après, quand je vais l'enseigner au niveau de personnes qui sont dans l'accompagnement comme moi, de coach, de mentor, de thérapeute, pourquoi pas, là, on va être dans comment on aborde ça pour pouvoir le transmettre aux autres et le révéler. Parce qu'en fait, on révèle et on expanse et on crée. C'est ça le truc. Voilà pourquoi je monte une maison de créateur aujourd'hui qui s'appelle Joy, la joie de vivre, qui est une valeur essentielle pour moi dans la vie. Surtout moi qui ai failli mourir, qui était aux portes de la mort. C'est très très important d'amener ça, d'amener ce vivant et d'aller diffuser le message qu'en fait s'il y a autant de burn-out, de douleurs sur votre corps, dans votre tête, etc., c'est que vous n'êtes pas dans votre élan créateur originel et vous aurez beau faire toutes les formations que vous voulez, tous les soins que vous voulez, voir tous les thérapeutes que vous voulez, si vous ne savez pas quel est votre élan créateur originel, vous tournerez autour du truc en fait. Vous perdez un temps fou. En moyenne, on dit c'est 3 ans à une vie qu'on gagne. Alors, c'est pas moi qui le dis, mais moi-même, je suis toujours tellement fascinée et surprise par tout ce qui se passe. Mais je le fais avec tellement de vibrations et toute ma puissance que, ouais, c'est comme ça que ça se passe. Et après, voilà, la joie, c'est un endroit
qui se visite. C'est pas un endroit voilà, où on se dit ah trop bien, on se le rêve. Non, non, il faut y aller, il faut se le visiter, il faut le vivre. C'est une expérience à part entière qu'on a décidé de vivre. Et nous, on vit des trucs de dingue. Et voilà, j'aimerais nous partager ça parce que voilà, suite à notre discussion à midi avec mes potes entrepreneurs, je me suis encore dit putain, mais c'est fou que des potes entrepreneurs qui ont pu suivre des formations, des trucs, n'arrivent pas à tenir cette vision et à tenir l'énergie pour manifester ce qu'ils sont en train de créer dans une puissance qui leur est propre, avec une fréquence et un niveau de vibration, là, leur vibration première, qui soit mais intacte. C'est ça qui est important. Après, la vie nous réserve plein de surprises et c'est ça aussi l'aventure entrepreneuriale. Mais moi, j'estime aujourd'hui qu'un business doit vous ressembler. C'est pas possible autrement en fait. C'est pas possible de s'épuiser à faire, parce qu'on nous a dit qu'il fallait faire comme ça. Bien sûr qu'il y a des techniques et des choses à suivre et à intégrer. Mais encore une fois que c'est suivi et intégré, ok, comment tu l'alchimises toi avec ce que tu es, qu'est-ce que tu en fais? Voilà, et nous c'est ça qu'on fait. Allez, je vous embrasse, je vous dis à demain et passez une très belle soirée et un bon week-end. Ciao!